Hello les amis, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez sympa, ça va être une vidéo de verdure, une vidéo de, on va dire voilà, on va se retrouver carrément en Amazonie ou je sais pas où, voilà. Alors je vais vous dire comment ça s'est passé hier, je suis allé dans un institut de beauté et qu'est-ce que je vois devant moi? La femme du géant vert. Je me dis tiens, qu'est-ce qu'elle fout là elle? Je suis allé voilà au culot, je suis allé la voir, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bah écoutez voilà, c'est pour l'épilation totale. Je fais une épilation totale, ah oui, ah bon vous allez faire le maillot en bas? Oui. C'est vert comme la peau? Elle me dit bah oui comme les cheveux. Ah bon, est-ce que je peux éventuellement vous demander si je peux récupérer un peu ce qui est en bas? Elle m'a dit comment ça, vous voulez récupérer ma touffe? Ma touffe d'en bas? J'ai dit oui. Je fais bah écoutez madame oui, je suis embêté mais oui c'est ce que je veux. Mais pourquoi faire? Bah écoutez, je veux rendre mes terrariums plus beaux. J'ai des projets de fou et j'ai envie d'avoir votre toison. Oh non, bah, je vais pas dire ça comme ça, hein, bien sûr. J'ai envie d'avoir votre couleur dans mon terrarium. Je suis quand même quelqu'un de très très poli. Donc je dis voilà. Et je vous dis franchement, voilà. Bon alors j'avoue, après le Covid, certaines femmes avaient de la touffe. Donc voilà. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo là-dessus, sur ce truc-là, là, tout vert. Donc je remercie la femme du géant vert de m'avoir donné gracieusement cette grosse touffe. Merci aussi à l'esthéticienne de lui avoir fait ça vraiment proprement, comme ça il n'y a pas besoin de, à part le désinfecter, le mettre à l'eau et ainsi de suite. Voilà. Donc aujourd'hui on passe là-dessus. Je vais vous montrer aussi ce qu'il y a par terre. Je vais vous donner tout ce qu'il y a là. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. Et bientôt le projet Paludarium qui arrive. Allez les amis, on y va, c'est parti. Et voilà, l'objet du délit. Alors je vous explique vraiment vite fait, avant d'attaquer la mousse de Java, comment je vais faire donc pour la mettre entre guillemets en culture dans le terrarium de mes tribots. Le projet Paludarium, ça y est, c'est lancé. Je vais vous expliquer. Donc déjà, vous allez me dire, mais tout ça. Donc tout ça, ça va rentrer dans un 120 45 par 45. Très important. La seule chose que vous ne voyez pas là-dedans, c'est qu'il manque la pompe qui est rangée, la plaque de polystyrène. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai les grillages de filtration. La mousse. À quoi va me servir la mousse? Ça va être pour faire des supports, que ce soit pour les branches ou les pierres. Alors je ne sais pas si je vais encore mettre des pierres, mais ça risque d'être un support. Donc il y a pas mal de mousse. Vous voyez, j'ai commandé en différentes tailles. Voilà. Donc ça va vraiment pour faire le sol. C'est hyper important. Ici vous avez des lianes, de véritables lianes. Donc l'avantage c'est que celles-ci elles ont trempé pendant plusieurs jours dans l'eau, donc elles ne flottent pas. Très important. Voilà, ça c'est récupéré en forêt, c'est désinfecté. Donc pareil, alors je ne sais pas si je vais tout mettre, mais au moins il y aura une bonne partie qui va aller dans le terrarium. Ici vous avez, pareil, de la racine. Ici vous avez une branche de liège. Alors ça je ne sais pas encore si je vais l'installer parce qu'elle est très très lourde. Et je ne sais pas, ça je pense que ça va aller plutôt avec Logan. Ici, une souche encore. Voilà, ça, je pense que je vais la transformer, peut-être me servir de cascade. Ah, on travaille beaucoup avec le BTS, donc des bottes de tourbe soft. Là, c'est de la tourbe brune. J'en entends beaucoup parler. Il y en a qui l'utilisent de plus en plus. Je vais le tester, me faire un mural, une partie murale avec ça, voir ce que ça donne. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Si on verra. Voilà, qui ne tente rien à rien, mais je pense que ça va être un bon truc à tester. Là, vous avez une quinzaine de morceaux de racines de mangrove, donc ce sont du bois flotté, donc ça va être désinfecté bien sûr. L'avantage de ce bois, c'est que bois flotté veut dire que il a déjà trempé dans l'eau longtemps, ce qui veut dire que je vais pouvoir le mettre dans le terrarium ou le mettre au sol. Alors ça va être plutôt pas les mettre éparpillés pour que ça fasse pas très joli, mais je pense que je vais, vous voyez, je vais faire comme ça, un morceau comme ça, enfin je vais des trucs, je vais vraiment aménager le fond. Celui-là, je le trouve trop top. Alors je pense que ça va être le début peut-être d'une cascade avec le suivi de l'autre. Je pense que il y a un petit truc avec celui-là. Hop, on a récupéré la pierre de lave. Donc ce sont des morceaux comme ça. Donc je vais sûrement les concasser, les voir. Je vais peut-être en mettre des morceaux comme ça. Je trouve qu'en plus que la couleur elle est vraiment top. Vous voyez, il y a différentes tailles. Il y a différentes tailles, donc il y a des petits morceaux, des gros. Ça va me servir pour faire une partie du fond, une partie du sol pour drainer. Voilà, il y en a vraiment. C'est de la pierre de lave, donc on utilise ça aussi pour les barbecues.
Et voilà, c'est un fort pouvoir filtrant. Si on a des racines, ça s'accroche très très bien avec ça. Là, j'ai 2 sacs de 3 kg comme ça. Là, j'ai le colis que m'a gentiment envoyé Sylvain. Déjà, je te remercie franchement, sincèrement. Voilà, avec toute forme de plantes. Ça, c'est une mamie, ça va être pour les tribots. Je vais le mettre à les tribots. Donc, vous voyez, toutes sortes de plantes. Voilà. Donc, la seule chose qui me manque, c'est le sol technique. Donc, je vais acheter un gros sac de sol technique. Vous voyez, il y a vraiment... il y a de quoi faire, donc ça fait vraiment plaisir de recevoir des colis des abonnés amis. Voilà. C'est de la mousse de Java, donc ça c'est des choses qu'on peut récupérer en aquariophilie ou ailleurs. Malgré la mousse de Java, le Moss Mix que j'ai récupéré, ça je vais vous montrer comment je fais pour pouvoir l'installer dans un terrarium. Il va aller en aquaculture, il va aller en aquaculture dans mes tribots. Je vais vous montrer comment je le mets. Il faut savoir qu'il faut un sol très très humide. Il faut savoir aussi qu'il faut avoir un bon éclairage. Donc j'ai tout ce qu'il faut dans le terrarium des tribots. Je vais voir comment ça se répand et en fonction de comment ça se répand, ce sont des cultures que je vais récupérer petit à petit pour mettre dans le nouveau terrarium. Car je vais d'abord quand même installer la Moss Mix. Parce que le Moss Mix, je vous montrerai aussi éventuellement dans une vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires. Si ça vous intéresse que je fasse un tuto, entre guillemets, ou une vidéo, comment mettre le Moss Mix dans un terrain sur des parois, je vous expliquerai. C'est hyper simple, mais si vous avez besoin que je vous explique, je peux bien vous faire un tuto super sympa là-dessus. Donc là, je vais vous montrer comment je fais, parce que ça, avec ça, je peux faire une surface de malade. Je ne vais pas dire un terrain de foot, plutôt un terrain de rugby pour moi, mais je pense que je vais m'éclater avec ça. Je vais vous montrer, c'est tout bête. Après, on ira dans le terrain des tribots, je vais l'étaler. Faut savoir que le terrain des tribots, comme je vous dis, le sol, il est imbibé d'eau. Parce que c'est vraiment la nature, c'est vraiment le top pour ces bêtes là. Je vais mettre ce qu'il faut, les lampes sont assez puissantes pour pouvoir à ce que les plantes poussent, puisque vu que chez moi ça pousse, les broméliacées que j'ai fait des boutures sont en train d'exploser, vous allez le voir après. Et voilà, on va passer à l'étape de vous montrer comment je fais avec ça pour en faire énormément. On va mettre ça dans un bol, on va mettre ça sur un plateau, on va mettre ça dans un bol après, et après on va passer au terrarium avec les petits tribots. Ouais les amis, bon, c'est pas compliqué, hein. Hop, un ciseau, la mousse de Java. Hop. Donc il faut savoir quand même que une fois que je l'ai reçu, ça se rince. Donc le but c'est vraiment ça, vous pouvez vraiment le couper, mais vraiment tellement petit. Donc on va faire une grosse partie avec ça. Je vais en garder quand même en eau. Vous avez plusieurs possibilités de la mettre en culture. Donc soit comme moi, vous la mettez dans un terrarium qui est très très humide avec un bon éclairage. Donc il faut savoir quand même que je fais 2 pulvérisations par jour, une le matin et une le soir, donc pour mes tribots. Sachant quand même que le sol est bien trempé, que j'ai en plus un bassin, que voilà, c'est assez humide. Deuxième possibilité, c'est de le faire, moi comme je faisais au début de mon premier terrarium, vous savez, où la vidéo où j'avais fait de la Moss Mix et que j'avais mis avec du yaourt et tout, et que enfin c'était même pas du yaourt, c'était du fromage blanc 0%, parce que ça c'est une méthode qui est assez répandue, qui fonctionne plus ou moins bien, on va dire, sauf que ça sent très mauvais. Donc c'est de le mettre dans une boîte en plastique, de saturer d'eau et de mettre tout ça à l'intérieur, et vous allez voir, ça prolifère. Le but, c'est de faire le plus petit possible, et après on va en mettre dans le terrarium. Sous l'œil avisé de Gizmo. Donc vous voyez, j'ai fait quand même une belle gamelle. Et hop, un tribot. Vous voyez sa petite tête. Franchement, cette espèce, elle est top. Si vous avez la possibilité de faire un beau terrarium, amusez-vous. Alors, comme je disais, expliquais tout à l'heure, c'est que le sol, ici, là, il est trempé jusqu'à au moins, on va dire, sur 30 cm. Il est complètement imbibé d'eau. Enfin, imbibé d'eau, c'est une façon de parler. Il est bien humide. L'avantage, c'est que les tribots, ils se mettent vraiment en fonction. Et je peux vous assurer que le soir, c'est pool party. C'est la piscine land. Hein. Je vous dis, je les entends dans l'eau. Voilà, quoi. Ils se baladent. La nuit, ils sont tout le temps ensemble. Et la journée, ils sont séparés chacun
sous sa branche. Alors la femelle est ici et le mâle est toujours de l'autre côté. Voilà, vous voyez ce que j'ai... Alors le but c'est que comme ça c'est très humide et j'espère que ça va prendre aussi tout doucement sur les branches, sur le liège et ainsi de suite. Donc vous voyez c'est un peu éparse, mais comme je vous dis, normalement, vu comment c'est humide, ça devrait bien se propager. Le but, c'est que ça recouvre vraiment une seule partie du terrarium. Je veux pas non plus qu'il y en ait partout de la mousse, parce que c'est pas prévu non plus pour ça, ce genre de terrarium. Donc moi, vous voyez, comme je vous dis, c'était vraiment sur une trentaine de centimètres. Je voulais pas en mettre plus. Hop, on va mettre là. Voilà. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, bah écoutez, je vous referai une vidéo d'ici 1 mois et demi, 2 mois, avec les lampes horticoles qui développent suffisamment de puissance pour pouvoir vraiment faire proliférer. Donc ce que je vais faire là, on va voir, vous voyez, ça fait quand même un peu plus sympa. Donc je vous dis, moi le but c'est d'avoir sur 30 cm à peu près, d'avoir de la mousse et essayer de faire en sorte que toute la paroi qui est là soit recouverte de mousse et la partie à gauche. C'est une partie qui est vraiment assez imbibée d'eau. Voilà, j'espère au moins que ça va partir par ici. Là-bas, je m'en fiche un peu, je vous dis franchement. Et tout ce qu'il va y avoir comme bouture, ça va s'étendre. Ça va être récupéré, directement détaché et posé sur mon futur paludarium. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis franchement, on se donne rendez-vous d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir l'évolution des plantes. Franchement, j'espère que ça va vraiment exploser parce que le but, c'est vraiment que ça prolifère énormément. Comme vous avez vu, j'ai reçu une grosse partie de tous les accessoires, les plantes que j'ai besoin pour mon futur projet paludarium. Je vais commencer à l'attaquer. Je sais que c'est mon premier vrai paludarium. Donc je dis que j'ai le droit à l'erreur, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de top et vous faire une vidéo au top. Alors, ça va être une vidéo en 2 parties. Je précise bien, ça va être la première partie, ça va être sur l'installation complète et ainsi de suite. Et la deuxième partie, c'est l'installation des plantes, que ce soit la mousse ou les plantes végétales que vous avez vu donc dans la petite boîte en carton. Si vous avez envie de me suivre et de continuer à voir l'évolution de mes terrariums plantés, de mes terrariums arboricoles et de mon futur paludarium, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous conseille de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, de cliquer sur cette cloche qui est super importante, comme ça vous êtes averti lorsque je dépose des photos, lorsque je mets des stories ou éventuellement lorsque je fais des lives, parce que je fais des lives de temps en temps. Donc ça c'est sympa parce qu'on peut discuter tous ensemble et vous me posez vos questions si vous avez un doute, si vous avez besoin d'aide. Moi j'essaie de vous aider au mieux en fonction de mes connaissances et en fonction des bêtes que j'ai à la maison. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Et voilà, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. À vendredi prochain. Tchuss tout le monde, peace.